Il est 6h46 sur Europe 1, c'est Europe 1 vous répond avec vous Maxime Soutek. Les fêtes de fin d'année, les cadeaux, la joie de se retrouver, ça c'est pour la carte postale. Le bel esprit de Noël est parfois gâché par des tensions familiales. Et c'est souvent encore pire avec la belle famille. Bonjour Nicole Prieur. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychothérapeute. On aimerait tous pouvoir passer un Noël sereinement, en famille, dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes là un peu pour nous aider. Mais d'abord, vos patients à vous, ils sont inquiets à l'approche de Noël ? Ah, pas à l'approche de Noël. Dès le mois d'octobre, on commence à, entre guillemets, ou même pas entre guillemets, à travailler sur la question de Noël. Attendez, travailler sur Noël, ça veut dire quoi ? Qui va m'inviter ? Est-ce que je vais accepter l'invitation ? Si c'est moi qui organise la fête, avec qui j'ai envie de passer les fêtes ou pas, etc. Donc on se préoccupe déjà de savoir à l'avance avec qui on va passer les fêtes, avec qui on va s'autoriser, envers qui aussi on va s'autoriser à dire non peut-être, à refuser de certaines invitations. Mais pardon, ce sont des questions assez banales. Tout le monde doit gérer ces questions-là chaque année, avec qui je les passe, etc. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aide pour gérer ces questions-là ? Mais oui, parce qu'en fait, aux fêtes de famille, j'ai envie de dire, ressurgissent toutes les anciennes souffrances de l'enfance. Il y a vraiment un mouvement régressif à ce moment-là, et encore plus à Noël. Donc ressurgissent quand on se retrouve avec le frère qui nous fait la tête, avec la mère qui lance sa phrase assassine, avec le père qui ne veut pas s'intéresser à nous et qui s'intéresse plus aux frères, etc. On sait que des souffrances vont ressurgir. Et la question, c'est qu'est-ce que je vais en faire ? Alors c'est vrai que plus on y travaille, plus on arrive à les dépasser et plus on a des chances de faire de Noël une fête légère et vraiment qui rapproche un petit peu de cette carte postale. On parlait de la carte postale, justement, vous le disiez, mais pour certaines familles, c'est le pire moment de l'année ? C'est vrai, pour certaines familles, j'ai envie de dire, justement, ces tensions qui n'arrivent pas à être laminées finalement, et elles ressurgissent avec violence, parce que c'est vrai que autour de Noël, il y a ce mythe de la famille, de la générosité, de l'envie de partager, et finalement, on aimerait que notre famille réelle corresponde à ce mythe-là, et la confrontation entre l'idéalisation et le réel, ça fait quelquefois de certaines souffrances. Mais donc vous, votre travail de psychothérapeute, c'est quoi ? C'est de faire oublier le mythe et de dire qu'on peut s'en passer ? De dire déjà qu'il faut accepter sa famille telle qu'elle est. Qu'à un moment donné, je pense que se libérer et même grandir, devenir vraiment un adulte, c'est-à-dire un peu libre dans sa tête, c'est accepter que sa famille soit la famille réelle que l'on a. Et ne plus attendre ce que l'on ne peut pas recevoir de sa famille, ne plus attendre que cette mère puisse être autre que celle qu'elle est exactement. Et du coup, là... Ou le père. Ou le père, évidemment, ou les frères et sœurs également. Et du coup, quand on n'attend plus de sa famille, quelle soit cette famille idéale, à ce moment-là, on est capable de recevoir d'elle ce qu'elle est quand même capable de nous donner. Parce qu'on reçoit, en général, on a reçu quand même des choses un peu sympathiques de nos familles. Le problème, c'est souvent qu'on se force à Noël. Il vient de là, le souci ? On se force à être ensemble ? On se force à être ensemble et puis j'ai envie de dire on est pris par une ambivalence parce qu'on a quand même envie de faire famille, on a envie de partager, on a envie finalement de voir comment cette mère qui vieillit peut-être va quand même un peu mieux, comment les neveux grandissent, etc. On est pris par ce désir et ce besoin, j'ai envie de dire, de faire famille, c'est-à-dire de savoir qu'on participe à une histoire familiale. Finalement, chaque Noël va écrire une page de l'histoire de la famille et donc on a envie de participer à cette histoire-là. Donc on a besoin, on a envie, et si on attend trop de choses de sa famille, à ce moment-là, on peut être déçu. Nicole Prieur, je vous soumets un cliché. Oui. La belle famille. Est-ce que c'est de là que viennent souvent les problèmes ? De la rencontre entre la famille et la belle famille ? Alors, c'est vrai que moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus des rituels, finalement, qui s'organisent. Et on essaie de trouver un compromis avec son chéri, son amoureux, son mari, etc. Et on décide que finalement, le soir, on va le passer dans sa propre famille. En général, on privilégie sa propre famille. Et le lendemain ou 2 jours après, on ira dans la belle famille. C'est vrai que la belle famille, j'ai envie de dire, ça constitue une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance. Donc, il va falloir avoir le sentiment d'appartenir à cette histoire-là. Ce n'est pas évident, on peut se sentir un peu exclu, même si la belle famille est accueillante, on peut se sentir un petit peu étranger. Donc c'est vrai qu'il y a un travail d'alliance à mettre en place par rapport à cela. Et puis, j'ai envie de dire, belle-mère, belle-fille, on est encore soumis à ce cliché-là
qui n'est pas toujours aussi vrai que ça, qui n'est pas toujours aussi radical. Quelquefois, on a de meilleurs liens avec sa belle famille parce qu'on y trouve ce qu'on n'a pas trouvé dans sa propre famille. Donc, c'est un effet réparateur. Quelquefois, on peut avoir de très bonnes belles-mères par rapport à la mère qu'on a eue. Les familles recomposées, c'est une source de conflit aussi? Ah, c'est une source de complications, là aussi. De complications, oui. Alors, c'est déjà une source de difficultés pour les enfants. Surtout les premières années après une séparation ou un divorce, l'enfant se sent quand même tiraillé. Mais en même temps, là aussi, les familles recomposées sont assez créatives. Elles arrivent à imaginer de nouveaux rituels. J'ai par exemple des familles qui font Noël le 23 décembre et qui font un Noël le 5 ou 6 janvier. Donc, l'enfant, au bout d'un certain temps, arrive à dépasser cette souffrance finalement de ne pas voir ses parents ensemble parce qu'il a plusieurs Noëls et il a plusieurs cadeaux à la clé. Le meilleur conseil, c'est de dire à ceux qui nous écoutent de faire ce qu'ils veulent. De mettre de l'humour autour de la dinde. Ah, voilà. Beaucoup d'humour. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Oui, tout à fait. Vous passez ce soir le réveillon en famille ou pas? Pas du tout, je m'en vais. J'ai fêté Noël il y a 2 jours et je le refête le 5 janvier. Et ça, c'est une décision de votre part, vous, la psychothérapeute. Et je suis très au clair et sans aucune culpabilité vis-à-vis de mes petits-enfants et de mes propres enfants. Eh ben voilà, j'ai dit, on fait ce qu'on veut en réalité. Voilà. Merci beaucoup, Nicole Prieur. Je rappelle que vous êtes philosophe, psychothérapeute et auteur de Grandir avec ses enfants aux éditions de l'Atelier des parents. Merci à vous. Merci à vous. Et joyeux Noël avec quelques heures d'avance. Merci à vous aussi.